présente le jeu Alva. Alors Alva se joue sur un quadrillage et vous aurez besoin pour ce jeu de 32 pions d'une couleur et 32 pions d'une autre. Alors les pions vont se poser aux intersections des lignes. Alors le but du jeu, c'est d'avoir le plus de pions possible de sa couleur, c'est-à-dire le plus de points. Alors, à son tour de jeu, un joueur va devoir réaliser 2 coups. Mais en fait, un coup parmi 2 coups qui sont possibles. Donc un joueur va réaliser un coup parmi 2 coups possibles. Alors, dans le premier coup, il y aura deux actions. D'abord, ce sera de bouger un pion qui se trouve sur le quadrillage, sur le plateau. Et son deuxième coup, ce sera de poser un autre pion sur n'importe quelle intersection du plateau. Alors, toujours dans cet ordre-là. Par contre, le premier coup est optionnel, c'est-à-dire que le joueur n'est pas obligé de bouger un pion sur le plateau, mais la deuxième, la pose, est obligatoire. Alors, pour le déplacement, on ne peut le faire qu'orthogonalement, donc ici, ou ici, ou ici, ou ici. Alors, pas en diagonale, parce que de toute façon, il n'y a pas de trait qui relie les diagonales entre elles. Alors, le deuxième coup possible, c'est la capture. Alors, imaginons qu'ici, on ait 3 pions verts, par exemple. Eh bien, ici, le pion bleu pourra capturer les 3 pions verts. Donc, bien entendu, ensuite, ici, ce sont des points, puisque les points se marquent lorsqu'on capture les pions de l'adversaire. Alors, ce coup est prioritaire, c'est-à-dire que si à votre tour de jeu, vous pouvez capturer des pions, au lieu de poser et de déplacer et poser, sachant que le déplacement est optionnel, eh bien, si vous avez une capture à faire, vous serez obligé de la faire. C'est obligatoire lorsque c'est à votre tour de jeu. S'il n'y a pas de capture, eh bien, vous pouvez déplacer optionnellement, mais par contre, ensuite, vous devez obligatoirement poser un de vos pions. Alors attention, concernant la capture, il y a des règles un petit peu particulières, car vous n'avez pas le droit de capturer lorsqu'il y a 2 pions. Si 2 pions sont adjacents à un de vos pions, vous n'avez pas le droit de les capturer, s'ils sont 2. Alors, vous pouvez bien entendu avoir des prises multiples. Imaginons que ce soit un vert de jouer. Eh bien, vert va pouvoir sauter par-dessus, prendre un pion. Ici, sauter par-dessus, prendre les 3. Sauter par-dessus, prendre les 5. Ici, il n'a pas le droit parce qu'il y en a 2. Par contre, il peut sauter par-dessus ici. Et sauter par-dessus ici. Donc, vous pourrez avoir à un moment du jeu des prises multiples. Par contre, vous n'étiez pas obligé de faire toute la prise. Vous auriez pu prendre simplement ces deux-là, par exemple. On n'est pas obligé, contrairement aux dames, de faire toutes les prises, toutes les captures possibles. Alors, sachant bien entendu que la première prise reste obligatoire. Ici, c'était obligatoire de prendre les 2 pions qui étaient sur B1 et C1. Alors, nous allons voir un dernier petit point de règle concernant la capture. Alors, imaginons qu'on ait cette configuration-là, avec des pions verts ici, des pions bleus ici, comme ceci. Ensuite, on aurait un pion bleu qui serait ici. Donc en fait, si à votre tour de jeu, vous avez une capture à faire et que vous prenez par exemple 4 pions. Alors chaque fois qu'on fait une capture, on va mettre les pions sans
les enlever complètement. On va les mettre bien à part. On peut les mettre par exemple ici pour montrer combien on en a pris. Car si vous en prenez 4 par exemple et que votre adversaire à son tour va en prendre 4 aussi également, eh bien cela va se passer de la manière suivante. Donc, au cas où on fasse le même nombre, la même capture du nombre de pions, c'est-à-dire que par exemple, si j'en prends 4 et que mon adversaire, le coup suivant, en prend 4, eh bien ces pions sont rendus, les 4 que j'ai pris sont rendus à mon adversaire, et les 4 qu'il m'a pris me sont rendus. Alors, imaginons que ce soit à Vert de jouer, que Vert n'ait pas fait de déplacement, et qu'il décide de se mettre ici. Alors bien entendu, dans le jeu, il ne s'y mettra pas, car ceci est un très mauvais coup. Eh bien, que va-t-il se passer? Bleu est obligé de prendre ici. Donc on met les pions qu'on a pris ici, ce que j'aurais dû faire tout à l'heure pour le multi-capture. Ensuite, eh bien, bleu va jouer... pardon, c'est à vert de jouer et vert va jouer ici. Et vert va en prendre 3. Donc les 3 sont rendus à bleu qui va pouvoir les rejouer. Et les 3 verts sont rendus à vert qui va pouvoir les rejouer aussi. Donc la partie va se dérouler et s'arrêter lorsqu'un joueur n'aura plus de coups ou n'aura plus de pions dans sa réserve. Donc en fait, il n'aura plus de coups quand il n'aura plus de pions dans sa réserve. C'est pas ouf. Le jeu s'arrête lorsqu'un joueur n'a plus de pions dans sa réserve. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'a plus de coups possibles. Puisqu'il ne peut pas... Alors il peut déplacer, mais il ne peut pas poser et la pose est obligatoire. Alors, comment compter les points? Eh bien, pour compter les points, on va prendre tous les pions qu'on a capturés de l'adversaire, mais on va aussi compter tous les pions qui seraient sur le bord du plateau. Donc par exemple ici, bleu aurait pris des verts, mais il y en a encore 3 de plus sur le bord, donc on les ajoute aux pions qui auraient été pris. Et bleu aurait pris des pions auxquels on rajoute ces deux-là puisqu'ils sont sur le bord du plateau.